Allez, maintenant nous allons nous attaquer aux planètes. Alors, les positions astronomiques. Il existe trois groupes de planètes en astrologie. Le groupe comprenant le Soleil, Mercure et Vénus, qui sont des planètes visibles. Enfin, des planètes. Le Soleil est une étoile, hein, mais c'est une façon de parler. Donc, ce sont des planètes visibles se trouvant entre la Terre et le Soleil. C'est celles qui gouvernent notre vie intérieure, nos ressentis, nos états d'âme. Celles du deuxième groupe, composées de Mars, Jupiter et Saturne, sont encore visibles à l'œil nu, mais à l'extérieur de l'orbite terrestre, comme le montre la figure 1. Mais cette fois, on sort de soi-même pour être en contact avec l'extérieur. C'est des planètes sociales. Les trois dernières planètes extérieures pratiquement invisibles à l'œil nu, Uranus, Neptune et Pluton, nous fait entrer dans l'invisibilité et l'imprévisibilité de la vie. Tous les événements sur qui nous n'avons aucun contrôle, que l'on nomme hasard, coïncidence, synchronicité, sont souvent liés à ces planètes. Euh, on va dire que quand ces planètes arrivent sur un point sensible du thème, ce n'est pas votre faute quand on dit que c'est le destin qui vous guide, c'est une coïncidence. Et ben c'est eux. Et comme ils sont invisibles, donc on ne les voit pas arriver. C'est la surprise. Donc voici les planètes en orbite autour du Soleil jusqu'à Mars. Et nous remarquons qu'entre le Soleil et la Terre, il y a seulement deux planètes, Mercure et Vénus. Cela a une signification précise. Comme je l'ai déjà dit, le Soleil est le cœur de l'être humain et le cœur du système solaire. La Terre est notre présence physique, l'endroit où l'on vit. Entre les deux, les planètes sont donc surtout ressenties intérieurement, plus au niveau d'état d'âme, de sentiments, euh, plutôt qu'une action sur le monde extérieur. Nous remarquons aussi que c'est Mars, la première planète à l'extérieur de la Terre, tendant vers l'espace infini. Ce n'est donc pas un hasard si Mars est le symbole de l'action. C'est que vous faites un pas en dehors de chez vous. Vous sortez dehors. C'est une initiative. C'est la première planète qui participe au social, à la vie en société, etc. Après Mars, il y a une grande ceinture d'astéroïdes, comme un barrage où il faudrait se faufiler un passage pour arriver jusqu'à Jupiter, comme vous pouvez le constater sur la figure 2. Alors, Jupiter est la plus grosse planète en haut, légèrement à gauche, euh, et tous les noms indiqués entre Mars et Jupiter font partie de cette ceinture d'astéroïdes. Là aussi, derrière la réalité astronomique, il y a le symbole de nombreux objets qu'il faut traverser pour aller jusqu'à Jupiter. C'est un peu le parcours du combattant, hein. Cela tombe bien puisque c'est aussi la signification de Mars, dieu de la guerre, de s'affronter au monde extérieur. Et bon, alors pour la signification des planètes, n'hésitez pas à vous souvenir de leurs caractéristiques astronomiques avec les symboles mythologiques. Voici sur cette figure la décomposition des planètes au niveau justement astronomique. Planète intérieure à gauche, au milieu planète extérieure visible, donc vous avez le symbole de la Terre entre les deux, et à droite les planètes extérieures invisibles. Les trois groupes dont je vous ai parlé tout de suite, mais gardez toujours à l'esprit leur signification et le groupe auquel elles appartiennent. On va parler des symboles planétaires, on va commencer par le Soleil. Au niveau astronomie, le Soleil n'est pas une planète, comme le langage courant des astrologues le laisse entendre, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une étoile. Elle est à une distance d'environ 150 millions de kilomètres de la Terre et un diamètre de 1 392 000 km. La Terre y fait une révolution sidérale en 365 jours. Alors, en astrologie, dans le système solaire, seuls deux objets, à part les astéroïdes, ne sont pas considérés comme planètes. Le Soleil
et la Lune. Et à ce titre, ils doivent être considérés comme des éléments indépendants de l'interprétation. Le Soleil est le centre du système solaire, d'où le symbole graphique de cette étoile. Toutes les planètes tournent autour, comme une danse qui semble sans fin. Les planètes sont au service du Soleil, ce sont des outils. Le symbole du Soleil est une cible. Sa position dans le thème désigne donc une réalisation. Être du signe de la Vierge, par exemple, signifie que le Soleil est dans ce signe. Mais, et cela est important, cela ne veut pas dire que vous sentez les caractéristiques de ce signe, pas du tout. Car si ce n'est pas le cas, alors vous ne vous servez pas de tous les outils que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire toutes les planètes, pour réaliser pleinement votre potentiel. Son métal est l'or, car c'est la plus étincelante des planètes. Le Soleil est une planète masculine. Il représente la volonté, toutes les personnes ayant une autorité sur vous, vos supérieurs hiérarchiques, cela peut être votre père, votre patron, votre chef, etc. Elle renseigne sur l'endroit où vous voulez briller. En psychologie, c'est donc l'ego. Pour une femme, cela peut être le mari, pour l'homme, un conjoint en cas d'homosexualité, si celui-ci est le plus masculin des deux, évidemment. Alors, le domicile du Soleil, mais on reviendra sur ces thèmes de domicile, mais bon, que moi j'ai remis personnellement complètement en question. Mais la tradition veut que le domicile du Soleil est le signe du Lion. Alors au niveau médical, le Soleil représente le cœur, la vue, l'œil droit surtout, le dos, les artères. Les mots-clés à retenir, c'est objectif, père, masculin. Voilà. Passons à la Lune maintenant. Alors, au niveau astronomie, c'est le seul satellite de la Terre. Elle a une révolution sidérale de 27,32 jours. Elle est à une distance de la Terre de 384 400 km et à un diamètre de 3476 km. Alors en astrologie, la Lune est un astre féminin. Elle régit donc votre mère, votre épouse, si celle-ci a des enfants, car nous sommes en présence aussi d'une planète maternelle. Si votre femme n'a pas d'enfant, alors elle sera peut-être plus gouvernée par Vénus. Si il lui manque un instinct maternel, etc. Donc vous voyez, c'est très subtil. Et donc elle indique la fécondité chez une femme et les enfants chez les deux sexes. Par ailleurs, le cycle menstruel de la femme correspond à la révolution de la Lune. Elle désigne aussi le foyer, le cocon familial, le confort, l'endroit où vous vivez, où vous avez l'impression d'être protégé. Contrairement au Soleil qui symbolise votre objectif, l'endroit où vous allez, la Lune symbolise l'opposé, votre passé, l'endroit où vous venez, votre vécu, votre enfance, votre histoire familiale. Et cet astre étant d'une nature passive, il régit tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, les rêves, les sautes d'humeur, les émotions, vos colères aussi, voilà, etc. Au niveau physiologique, tout ce qui est d'instinct, comme la respiration, la nutrition, tout ce qui est conditionné par des réflexes de survie. Elle régit aussi des masses, c'est-à-dire les foules, la popularité. Son métal est l'argent. Le domicile de la Lune est le signe du cancer. Et au niveau médical, c'est tout ce qui est lié à l'appareil digestif et à l'estomac. Gouverne aussi la vue, mais l'œil gauche. Les mots-clés à retenir, famille, enfant, mère, émotion. Voilà.